Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. À la une de ce journal, les chauffeurs routiers observent un arrêt de travail depuis ce samedi. Ils exigent la démission du président de l'organisation des transporteurs routiers du Faso et une augmentation de salaire. Ceux-ci disent ne pas renoncer à leur mouvement tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites. Suite à ce mouvement d'humeur des chauffeurs routiers, les stations d'essence connaissent une forte affluence de la part des citoyens qui viennent pour s'approvisionner en carburant. Difficile pour eux à certains endroits de bénéficier de ce liquide précieux. Des détails dans cette édition. Le lieutenant Bourema Zagré et le sergent Souleymane Kone ont comparu ce lundi dans le cadre du procès du putsch manqué. Ces derniers nient les faits qui leur sont reprochés. Bienvenue à toutes et à tous et très ravi de vous retrouver pour cette session d'information sur Radio Liberté. Depuis quelques jours, les chauffeurs routiers observent un arrêt de travail qui se caractérise par le stationnement de leurs véhicules aux abords des entrées et des sorties de la ville de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Ils n'entendent pas reprendre leurs activités tant qu'ils n'obtiennent pas une augmentation de salaire et la démission de Issoufou Maïga à la tête de l'organisation des transporteurs routiers du Faso au TRAF. Le président de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina UCRB, que nous avons joint dans la soirée de ce lundi, se disait toujours en concertation avec les autorités. Par contre, un chauffeur routier que nous avons pu joindre également au même moment nous a confié la poursuite du mouvement tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites. Écoutons ses explications. Le problème à côté des transports, là, il a tout calé. C'est lui seul qui veut prendre tous les transports. Vous parlez de qui? Maïga Issoufou. Nous, on s'est décidé, parce que c'est nous qui avons grévé et puis remonté. Donc, nous, on veut qu'il n'a qu'à partir laisser le coin, parce qu'après de nos salaires, là même, c'est lui qui a bloqué. Le problème, qui a fait que même quand on est en grève toujours, là, c'est le ministre qui n'a pas bien parlé. On n'a qu'à ouvrir le trap pour laisser. Sinon, il va fermer notre bureau et puis prendre notre récépissé et puis il va attraper nos chefs là et puis enfermer. Ils n'ont qu'à donner plus le salaire que nous, on veut là et puis Maïga aussi doit partir. Si ça ne se fixe pas là, nous on n'est pas prêts pour arrêter d'abord. On est sur la route. Parce que c'est pas comme on fait, c'est pas grève et on a fait arrêt de travail. On ne travaille pas tant que si notre problème ne se résout pas. Parce que les papiers, ils ont fait les papiers pour déposer, les papiers sont chez eux. Ils ont pris ça pour mettre dans leur tiroir. Ils n'ont qu'à faire sortir les papiers et puis annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, les salaires, c'est comme ça qu'ils doivent toucher. Et puis, lui-même, il n'a qu'à prendre son départ. Tant que nos problèmes ne se résolvent pas, on ne va pas circuler. Si le temps fait que ça n'arrange pas, il va essayer de voir. La prochaine fois, on a fait comme ça, on nous a blagué qu'il va arranger. Jusqu'aujourd'hui, on n'a rien comme solution. Relativement à ce mouvement, un communiqué émanant du ministère en charge des Transports indique qu'au terme d'échanges engagés dès le samedi 25 août 2018 par le ministre des Transports, les locaux de l'OTRAF ont été libérés et des concertations sont en cours pour la reprise du travail avec une libération totale des entrées et sorties de la ville de Ouagadougou. Le dit communiqué ajoute que des pourparlers vont être engagés avec toutes les parties pour un examen approfondi de la gestion du fret. Ce mouvement des chauffeurs routiers n'est pas sans conséquences et la situation se fait déjà sentir dans les stations d'essence qui grouillent de monde. D'autres stations ont tout simplement fermé boutique par manque de carburant. C'est le constat que Rabi Kaba et Idrissa Koumbem ont fait ce lundi dans la ville de Ouagadougou. Suivez plutôt. Lundi 27 août, nous sommes dans le quartier Somgandé. Une dizaine de personnes se ruent dans la boue autour d'un revendeur d'essence. L'essentiel pour ces usagers, avoir du carburant pour se déplacer même s'ils déplorent l'augmentation des prix. Le titre comme ça, c'est à 800 francs passé. Il manque de l'essence partout. Alors que si ça sort comme ça ne serait pas bon avec la population. Ça serait un grand problème pour la population. Une situation qui profite bien aux revendeurs à l'instar de Souleymane Kabouré qui se frotte déjà les mains. C'est un peu comme les stations là sont fermées là. Bon, les uns paient ça plus rapidement même qu'avant que nous vendions là.
Si au niveau de ces revendeurs, on peut avoir de quoi se ravitailler en carburant, on note une pénurie dans la dizaine de stations que nous avons visitées. C'est ce que confirme d'ailleurs un gérant d'une station. Bon, ça fait pratiquement 4 jours que nous n'a pas de carburant. Depuis vendredi passé, les citernes sont parties à Bingo, ils ont chargé, mais arrivés au péage, ils sont bloqués là-bas. La petite quantité qu'on avait était finie. On a eu un peu encore le samedi soir. Et ça n'a même pas fait un jour, donc c'est fini encore. Dans les rares stations où l'on trouve le liquide précieux, c'est un spectacle qui s'offre à voir. Bousculade, attendre pendant des minutes voire des heures. C'est le cas d'Alexandre Kabouri. J'ai passé près de 1h30 attendant mon tour pour prendre le carburant. Or, je sais qu'il n'est pas intéressant qu'un consommateur passe assez de temps pour pouvoir se faire servir. Face à cette situation, les usagers n'hésitent pas à lancer un appel au gouvernement à se pencher sur les préoccupations des conducteurs en vue d'une issue favorable à la situation. En attendant, personne ne sait combien de temps va durer ce calvaire. Sous la bannière de l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ, les riverains du lac Bam à Kongoussi avaient prévu ce lundi une marche pour interpeller les autorités sur les dégâts causés par les eaux du lac suite à l'élévation d'une digue. Finalement, c'est une rencontre qui a eu lieu avec les autorités locales ce lundi. Après cette concertation, la marche a-t-elle été annulée? C'est la question que nous avons posée à Arzouma Charles Ouedraogo, responsable aux relations extérieures de la section ODJ de Kongoussi. Sa réponse a été recueillie par Dasmane Nyangane. En réalité, on avait prévu une marche aujourd'hui, le 7 août, mais auparavant, on devait rencontrer les autorités. Et le haut-commissaire était en congé. Donc, ça fait que la demande d'audience n'a pas parvenu. Ça fait qu'ils ont repoussé la rencontre d'audience aujourd'hui 27. Et la marche qu'on avait prévue pour aujourd'hui, là, on l'avait repoussée encore pour le mercredi 29. Et effectivement, aujourd'hui, on a pu rencontrer les autorités. Les générales de la province qui a conduit la rencontre, puisque le haut-commissaire est absent, donc avec le préfet et le coordinateur du projet. Donc, au cours de cette rencontre, ils ont fait quelques propositions, et notamment, et pour ces propositions-là, ils ont dit que d'ici mercredi 29, le jour qu'on avait prévu pour la marche, ils vont commencer le recensement donc des cours. Et concernant les champs, comme il y a de l'eau donc, dans les champs, ils pourront rentrer dans les champs. Mais juste après le recensement des concessions des cours, ils vont faire le recensement donc des champs, des terrains en général. Jusqu'à présent, on a rencontré la population, donc nos militants, pour rendre compte. Et le mercredi, donc date à laquelle on a prévu la marche là. Donc on va arriver ce jour et puis il y a fait le point et ça est maintenant apprécié. Donc s'il faut en tout cas continuer la marche pour montrer le mécontentement ou bien il faut se soulager. Le mercredi, on va se concerter voilà, pour en tout cas rendre compte à la base pour qu'ils voient la suite, donc la suite à tenir, la conduite à tenir. Suite de ce journal, procès du putsch manqué de 2015, 2 accusés étaient à la barre ce lundi. Il s'agit du lieutenant Bourema Zagré et du sergent Souleymane Kone. Tous ont plaidé non coupables. Pour en parler, nous recevons dans ce studio Danouma Ismaël Traoré. Bienvenue. Merci bien Tangatiri Zongo. Salut à tous les auditeurs et auditrices de Radio Liberté. Accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre et coups et blessures volontaires, le sergent Souleymane Kone a rejeté en bloc les faits à lui reprocher. Dans sa relation des faits, il a expliqué qu'il était à son domicile dans la soirée du 16 septembre lorsqu'il reçoit donc un coup de fil de son supérieur, le lieutenant Daouda Kone, et l'invitant à se présenter au camp Nabakom 2 pour un rassemblement. Et arrivé sur les lieux, selon ses propos, et il aperçoit des véhicules alignés, des éléments regroupés juste à côté. Et après renseignement, sans avoir donc des informations claires, il apprend que la situation est tendue et que le quartier était consigné. Il poursuit en indiquant que c'est aux environs de 18h qu'un sergent-chef dont il ignore le nom est venu lui intimer l'ordre d'embarquer à bord d'un véhicule pick-up et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé donc à renforcer un poste. À la question de savoir pourquoi il a obéi à un ordre émanant d'une personne qui n'était pas de son unité, le sergent Kone explique avoir hésité, mais dit qu'il n'avait pas le choix. Chef, le quartier est consigné, monte seulement. Chef, je n'ai pas de matériel, monte seulement. Le commandement est au courant. C'est l'échange donc que le sergent Kone dit avoir eu avec le sergent-chef en question. Il ajoute qu'il n'était pas content de la manière qu'on est venu le chercher, mais que l'armée a ses règles qu'il faut scrupuleusement donc respecter. Le sergent Souleymane Kone soutient par ailleurs n'avoir participé à aucune mission de maintien d'ordre ni de patrouille.
Le second accusé à passer devant la barre était le lieutenant Bourema Zagré, sous-lieutenant au moment donc des faits. Il est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de coups et blessures volontaires, meurtre et d'incitation à commettre des actes contraires à la discipline. Âgé de 32 ans aujourd'hui, il a été décoré de la médaille des Nations Unies pour la paix. Lui également a nié les faits, expliquant qu'il s'est retrouvé donc fortuitement le 16 septembre au camp Nabakoum 2 et lorsqu'un rassemblement a été convoqué. Il faut souligner, Tanga Thierry Zongo, que le lieutenant Bourema Zagré était en mission au Mali et dans la période était en permission au Burkina. Et toutefois, l'officier subalterne a reconnu avoir effectué 3 missions, et notamment une première pour aller chercher du matériel de maintien d'ordre en territoire togolais et dans la nuit du 17 septembre à la demande, précise-t-il, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Sa deuxième mission était d'empêcher tout rassemblement à la place des Nations le 19 et enfin une dernière mission pour évacuer un soldat du régiment de sécurité présidentielle tué et un autre blessé à Yemdi après l'attaque de cette soute à munitions. Et le lieutenant indique avoir mené toutes ces missions sous les ordres du chef de corps adjoint du régiment de sécurité présidentielle, le commandant Aziz Korogo. Et pour la mission au Togo, il explique qu'il avait bel et bien un ordre de mission avec des tâches bien précises. Un ordre de mission qu'il indique avoir fait viser à la brigade territoriale de Saint-Cancé et au poste frontalier. Et pourquoi avoir accepté des missions alors qu'il est en fonction au niveau des Nations Unies? À cette question du parquet militaire, l'accusé répond que l'armée ne l'a pas enseigné à désobéir aux ordres. Demandez plutôt au chef pourquoi il m'a désigné pour effectuer cette mission. Tout au long donc de son audition, le lieutenant Zagré, s'exprimant avec un calme et une certaine sérénité, n'a cessé de démontrer donc référence des textes régissant les forces armées nationales à l'appui et que toutes les missions qu'il a effectuées étaient des ordres militaires et ils les ont exécutées sans bavure. L'audience de ce jour a été suspendue à 17h03 et reprend donc ce mardi à partir de 9h. Voici donc Tanga Thierry Zongo ce qu'on peut retenir donc de cette audience. Merci à vous Danouma Ismaël Traoré. Nous restons toujours dans le milieu judiciaire avec le syndicat des magistrats burkinabés SMB qui estime que la magistrature burkinabé est dans une situation d'impasse. Le syndicat l'a fait savoir dans une déclaration en date du 25 août dernier où il fait cas de certains actes qui, selon lui, porte atteinte à l'éthique et à la déontologie du corps de la magistrature. La synthèse avec Raki Swende, Yvonne Nanema. Le syndicat des magistrats burkinabés SMB note un recul de la magistrature burkinabé depuis la décision du Conseil d'État du 10 juillet 2018, remettant en cause les décisions du Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature CSM. En effet, une décision a été prise le 28 juillet 2016 de créer une commission d'enquête chargée d'investiguer sur toutes les allégations de manquement à l'éthique et à la déontologie. Cette commission d'enquête, selon le syndicat, a eu entre autres pour mission de mener des investigations sur 3 magistrats nommément cités et d'investiguer sur le cas de la Cour de cassation dans le dossier des mandats d'arrêt. Toujours selon le syndicat, le Conseil de discipline a au cours de 4 sessions successives examiné les dossiers impliquant 34 magistrats contre qui pesaient des présomptions graves de violation des règles d'éthique et de déontologie ayant jeté le discrédit sur l'institution judiciaire. Mais ce n'est qu'à la 4e session que le dit conseil a pris connaissance du contenu d'une lettre signée par le président du FASO et adressée à la présidente du Conseil supérieur de la magistrature, précise le syndicat. Il poursuit en disant que le président du FASO a dans la lettre fait cas notamment d'une inquiétude qu'il a qualifiée de voie de fait et d'illégalité que le Conseil de discipline aurait commise, notamment par le sort réservé aux décisions de la présidente de la Cour, par ailleurs mise en cause, récusant certains de ses membres et à l'arrêt de sursis à exécution du Conseil d'État. Pour ce faire, le SMB se pose la question de savoir pourquoi ce n'est qu'à la 4e session qu'une telle lettre a été produite alors que la Constitution a prévu un cadre dans lequel toutes les questions touchant la justice peuvent être traitées en présence du président du FASO en sa qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Pour le Bureau national du syndicat des magistrats burkinabés, cette lettre n'est ni plus ni moins qu'une manière de soutenir les personnes qui ne veulent pas l'assainissement du milieu judiciaire. Le syndicat, tout en dénonçant une telle attitude, estime que seul le Conseil de discipline constitue le cadre dans lequel le sort de tout magistrat mis en cause doit être fixé quel que soit son rang. Pour terminer, le SMB invite tout magistrat à être utile au peuple en défendant quel que soit le prix à payer, les bonnes pratiques ainsi que l'indépendance bien comprise du pouvoir judiciaire débarrassé de toute corruption.
Actualité hors de chez nous au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a officiellement prêté serment ce dimanche. Candidat de la ZANU-PF, actuel parti au pouvoir, celui-ci a été élu le 30 juillet dernier avec un peu plus de 50% des voix face à son rival Nelson Chamisa du Mouvement pour un changement démocratique MDC. Des résultats toujours contestés par ce dernier qui a de ce fait boudé la cérémonie d'investiture. Je me considère légitimement comme le dirigeant du Zimbabwe. Nous avons remporté une nette majorité, a déclaré Nelson Chamisa samedi devant la presse. En République démocratique du Congo, 6 candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain ont annoncé leur intention de saisir ce lundi la Cour constitutionnelle pour protester contre le rejet de leur candidature par la commission électorale. La dite Cour dispose de 10 jours pour se prononcer. La publication de la liste définitive des candidats est prévue le 19 septembre prochain. Parmi les candidats dont les dossiers ont été rejetés figure l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba, leader du mouvement de libération du Congo, MLC. Photo sonore. Si la nation me dit qu'il faut vider les toilettes pour que cette nation avance, j'irai vider les toilettes. C'est la réponse qu'a confiée le professeur Abdoulaye Soma à la question de savoir s'il ne s'était pas rabaissé en acceptant le poste de directeur de cabinet du médiateur du Faso. C'était au cours de l'émission L'invité de la semaine sur Radio Liberté. Nous vous proposons ces propos en photo sonore. Il s'est trouvé des millions de Burkinabés pour estimer que professeur Abdoulaye Soma, et au regard de ses compétences, au regard de ses contributions, devait être appelé à des fonctions plus hautes que celles d'un directeur de cabinet du médiateur du Faso. Quand quelqu'un, des millions de personnes pensent là de vous, vous ne pouvez en ressentir que de l'honneur et du privilège. J'ai salué les personnes et je leur ai dit que je les comprends. Mais j'ai expliqué que je suis un humble serviteur de la République. Je suis un humble serviteur de la nation. Si la nation me dit qu'il faut vider des toilettes pour être utile, pour que cette nation avance, j'irai vider des toilettes sans que cette fonction soit diminuée. Voici ma philosophie des choses. Quand on m'appelle à une fonction, je pense que c'est avec humilité qu'il faut accepter la fonction. On m'a dit, cette fonction, à ce niveau, on a besoin de vous. Parce qu'il y a telle chose que votre profil permettrait de régler. Je suis allé pour servir la nation. Je sers plus la nation que les hommes. Point final pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tiona Sanogo était à la réalisation. Bonne suite de programme sur la voie citoyenne.